Salut à tous, merci d'être toujours fidèles à Sport Nous Pays. Au cours de ce 10e épisode, on s'intéresse au final des playoffs de basket. Les compteurs ont été remis à zéro entre les filles de Sinnamary et du Sport, mais aussi chez les messieurs de l'ASC Tours et du Cosma. On verra comment en football l'étoile de Matoury domine la R1 en allant s'imposer largement sur le terrain du Geldar de Kourou. Nous irons à la découverte du North Fight Team, un club de Jiu-Jitsu de Kourou qui compte en son sein un champion et un vice-champion d'Europe. Sport Nos Pays, on lâche les chevaux, c'est parti. Débutons par ces finales de play-off de basket. Pour les matchs 2, on s'attendait à une réaction des championnes en titre du sport guyanais. Ça n'a pas manqué. Après s'être inclinée 55-42, elle devait se relancer. Dans une salle se remplissant petit à petit, le sport prend le meilleur départ avec Méline Séjourné, redoutable dans la finition. Les jaunes et noirs, supportés par leurs fanatiques, ont pris l'ascendant dès le premier quart-temps menant 17-11. Un écart maintenu grâce à l'efficacité de Bidot. Et malgré un gros apport du banc, les Ibis rouges n'ont jamais pu refaire leur retard. Elles sont menées 30-25 à la pause. En seconde période, les défenses se referment. Tania Pierre-Émile, avec 12 points, maintient Sinnamary en vie. Mais en face, Christelle Saint-Plus et Méline Séjourné, avec 13 points au compteur, permettent au sport guyanais de s'imposer 49-45. Les Caennaises égalisent à une manche partout face à des Sinnamariennes qui ont perdu une qualité essentielle. L'efficacité, manque d'efficacité surtout au lancer franc. Et je pense que dès qu'on est moins efficace au lancer franc, eh ben on voit ce que ça donne. Il faut ramer pour revenir au score. Qu'est-ce qui va changer? Ce sera la motivation et puis la récupération surtout. La récupération très importante. Comment vous sentez le groupe justement? Très bien, soudé. De toute façon, rien n'est perdu. Elles reviennent un partout. Il reste encore des matchs à venir. Donc il va falloir tout donner. Il faut être récompensé des efforts qui sont faits, des efforts fournis durant toute la saison. Donc maintenant, c'est pas fini. On repart, il va falloir continuer. On a encore plein de choses à corriger. Mais en tout cas, voilà, on a pris ce match dans des conditions particulières. Mais c'est pour le moment, on ne retient que la victoire. Qu'est-ce que vous avez modifié entre le match d'il y a 48 heures? La concentration. C'est juste qu'on a fait un travail de concentration. On est resté appliqué du début à la fin. Je le dis, ça peut paraître anodin quand je parle de concentration, mais c'est très important pour notre équipe, rester dans le plan de jeu du début à la fin. Et ça nous permet, quel que soit ce qui se passe dans le match, de rester constant. La troisième manche, comment ça s'annonce? Eh bien, ça va s'annoncer comme des playoffs, c'est-à-dire c'est l'équipe qui en a le plus envie, qui va faire les meilleurs ajustements, qui gagnera. Et nous, on sait faire. Chez les messieurs, le champion en titre, l'ASC Tours, a créé une petite surprise en s'imposant à l'aller 80-76. Les retrouvailles s'annonçaient chaudes. Elles l'ont été, mais avec très peu de points. Les Caennais ont pris le meilleur départ de ce match 2 avec ce panier primé signé Marcus Minerve, auteur du panier de la victoire lors du match 1. La réponse à l'autre bout du terrain est signée Hélène Robinson. On se dit que c'est parti sur des bases élevées de réussite. Yannick Gaillou, comme d'habitude dans la raquette, ne fait pas de cadeau à ses anciens partenaires. À la fin du premier quart-temps, les adversaires se regardent dans le blanc des yeux à égalité. Patrice Jean-Pierre va limiter l'écart à 4 points, le maximum entre les deux formations au cours de cette rencontre, alors que nous dégustons le 3 points de Jean-Charles et la conclusion en douceur de Charles, permettant au Cosma de virer en tête à la pause 27-23. On est loin des standards offensifs du match 1, même si le troisième quart-temps est le plus prolifique.
les Tours, l'emportant 15 à 14. Passant même devant au tableau d'affichage grâce, entre autres, à l'adresse de Boireau. Mais voilà, les coachs ont dû sans doute accentuer les consignes de rigueur défensive. Le dernier carton se soldera par un petit 7 à 5 pour le Cosma. Yann Frédéric, à lui seul, avec ses 3 points, scellera la victoire des Saint-Laurentais 48 à 43, leur permettant d'égaliser à un match partout. Parole de coach à l'issue d'un match défensif moins prolifique que celui des filles. On manque de réussite. Mais pas bon, ce soir en attaque 43 points, c'est un petit score. 20 paniers marqués, c'est rien pour moi. Comme j'ai dit, c'est un score féminin. Cosma marque 48. Si on est sur nos bases habituelles, on doit au moins marquer 60 points. Donc c'est une victoire facile, mais en attaque, on n'a pas fonctionné aujourd'hui. Les défenses ont pris le pas sur les attaques? Largement, ça se voit. Avec un score comme ça, c'est que les défenses ont gagné. En tout cas, Cosma a beaucoup mieux défendu que nous parce qu'ils sont à 48 et nous à 43. Reste une troisième manche, qu'est-ce qu'il faut faire pour la remporter? On va arriver avec beaucoup plus d'envie. Cosma nous a bousculé dans l'envie ce soir. J'ai senti mon équipe un petit peu suffisant. C'est à nous de mettre les ingrédients, comme je dis, pour aller chercher cette équipe. Aujourd'hui, on n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est une rencontre hachée, vu le score, petit score. Donc la défense a pris le pas sur l'attaque. Moi, je vais parler de mon équipe. On n'a pas pu, lors de nos temps forts, accroître notre avance. Donc on doit s'améliorer dessus. Mais défensivement, mon équipe a pu montrer de bonnes choses, parce qu'on les a quand même maintenus à 43 points. C'est déjà bien, on est monté en intensité par rapport à cette seconde rencontre. Donc je tiens à féliciter mon staff et puis mes joueurs qui ont pu répondre présent pour égaliser à une victoire partout. Il y a une troisième manche. Comment elle se présente? Qu'est-ce que vous allez peut-être changer pour améliorer encore le rendement de l'équipe? Je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas ce qu'on doit... Qu'est-ce qu'on doit améliorer aujourd'hui? Lors de nos temps forts, on doit s'améliorer sur nos temps forts pour accroître notre avance. Voilà. Suite de ces playoffs mercredi, vendredi et qui sait, samedi soir pour une 5e manche. Passons au foot avec la Régionale 1. Ce week-end, l'affiche était à Kourou pour le déplacement de l'Étoile, leader invaincu sur le terrain de son plus dangereux adversaire, le Gelda. Un match attendu après les 2 confrontations ont terminé sur un nul, un partout entre les 2 adversaires depuis le début de la saison. Dans un stade Bois-Chaudat toujours privé de vestiaires, mais avec une belle pelouse, le choc de la R1 entre le Geldar en blanc et l'Étoile a commencé par un but provoqué par l'erreur de Eriksson Tervillus, offrant à Svensson Charlot l'ouverture du score après 2 minutes de jeu. Une entame que Ruben Amalenzi avait envisagée. Si on marquait avant, il fallait essayer de tenir le score parce que je sais que l'Étoile, ils ont quand même des attaquants, ils ont le meilleur buteur du championnat de leur côté, donc je savais que tôt ou tard, ils pouvaient nous mettre en difficulté. Mais voilà, si Amalenzi avait raison sur le potentiel de l'attaque de l'Étoile, il n'avait sans doute pas envisagé l'erreur de ses défenseurs, dont profite Calvin Soga, inspiré comme jamais pour égaliser après 20 minutes de jeu. Le match est plaisant et va d'un but à l'autre. Les défenses ne sont pas impériales. Max Gourpil n'en profite pas à la 28e minute, contrairement à ses homologues matouriens. Avec encore Wilfried Galimo-Dibani, auteur d'une magnifique passe pour Eriksson Tervillus. Il se rachète de sa bévue et donne l'avantage aux champions en inscrivant au passage son 3e but en 2 matchs. Côté Geldar, Fabrice Marcellus doit sortir, blessé à l'épaule. Les Kouroussiens perdent un atout en défense. À la pause, Maturi mène 2 buts à 1. Les coachs, loin de l'intimité d'un vestiaire, refont le pont. On n'est pas rentré suffisamment dans toute la première mi-temps. Mais après, en seconde mi-temps, je pense que les joueurs se sont repris et ils ont joué. Et cela se concrétise. 6 minutes après la reprise, Calvin Soga, toujours virevoltant, pousse Michael Riemann, rentré en défense centrale, à l'erreur, avant d'inscrire le 3e but de Maturi et un nouveau doublé.
L'Étoile s'envole pour le plus grand plaisir de ses supporters qui ont fait le déplacement. Le Geldar asphyxié réagit sur coup franc avec Gilbert Vonti en manque de réussite. D'autant plus que quelques minutes plus tard, une nouvelle fois, Bani est à la baguette et Lucien Doucou à la finition. Une volée qui ne laisse aucune chance à Buisan. 4-1 à la 56e minute, il n'y a plus de match. Le tenant du titre démontre sa suprématie. Et quand Jean-Pierre Abot décide de remplacer Bani et Adaoudé par deux internationaux, Henrik Ball et Jules Abot, autant dire que l'Étoile poursuit sur le même rythme. 5 minutes après sa rentrée, Jules Abot fait parler sa vitesse, mais Apollinaire ne lâche rien et le prive d'un nouveau but. Ce n'est que partie remise. 9 minutes plus tard, Gordon Doucou d'un magnifique extérieur trouve Jules Abot. Le contrôle est exceptionnel, la finition clinique. 4-1, le Geldar explose en volée. Les Corussiens n'y sont plus depuis 3 journées. Amalensi s'interroge sans doute sur la faillite de sa défense, mais aussi du réalisme offensif de son équipe qui ne semble tenir qu'à Souvenson Charlot, auteur de la réduction du score à 5-2 en fin de match. Il va falloir se remettre en question parce que bon, si on refait la même prestation mercredi soir, eh bien, on a vu ce que ça a donné aujourd'hui. Hein. Donc c'est pour ça que je dis que bon, il va falloir se remettre en question parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de jours pour pouvoir travailler. On a lundi, mardi, ensuite le match c'est mercredi, donc il va falloir jouer. Bon, ce sera un autre match. Hein. Bon, tant mieux pour l'Étoile parce que bon. Par rapport au score, parce que je crois que c'est 5-2, le score est quand même sévère. Bon, c'est bien pour eux, mais bon, maintenant on va continuer à espérer et puis on verra mercredi soir. On doit les rejouer mercredi et ça sera notre paire de manches. Là, il faudra être, ça sera un autre match, c'est une finale. Et bon, là, eh bien, il faudra déployer d'autres stratégies pour gagner ce match-là. Mais au vu de votre début de deuxième mi-temps, il y a des certitudes qui ne trompent pas. Non, pas du tout. C'est que bon, je pense que bon, ils se sont bien repris. On a bien discuté en deuxième mi-temps. Après, bon, ben, ça s'est passé comme ça. Ouais. Bon, en attendant, il y a une chose qui est pratiquement acquise, c'est un nouveau titre de champion. Tant qu'on n'a pas sifflé le coup de sifflet final, on ne peut pas dire qu'on est champion. On attend le dernier match et après on verra. Allez, voyons les autres résultats avec l'importante victoire du SCK 4-0 face à Rémire avec un triplé de Malton Amalensi. Ce succès relance les hommes de Franck Jacquet rencontrés juste après ce match. Vous avez réussi un bon coup cet après-midi. Oui, on va dire ça comme ça. On va dire que c'est de bon augure pour la suite des événements. Qu'est-ce qui a permis de faire une telle différence? Ben, le sérieux des jeunes. Le sérieux des jeunes. Quand je dis l'hygiène de vie est très importante. Le sommeil. On voit tout de suite la différence hein, dès que les jeunes préparent leur match. On est une équipe différente. On peut jouer comme n'importe quelle équipe. Si on prépare notre match, on est difficilement perdant. Dites-moi, vous avez assuré vraisemblablement une place dans les 4 premiers. C'est quoi l'objectif final? Non, l'objectif final, c'est de rester dans les 4 premiers. Là, on ne va pas dire qu'on a assuré la 4e place. Il reste encore, on va dire, 5 matchs. 5 matchs à part un match en retard. Voilà, on va jouer tous les matchs à fond. Et puis, on va compter les points à la fin. Mais notre objectif, on ne s'est jamais caché, c'est de finir dans les 4 premiers. Justement, parmi les 4 premiers, l'US Maturi est toujours en bonne situation, malgré le nul contre Loyola. En bas de classement, Carib remporte un précieux succès face à l'Olympique. Les coéquipiers de Hugues Rosimé ne sont pas encore morts et ils sont sur une bonne dynamique et pourraient même éviter les barrages. Et puis, la rencontre entre Grand Santi et Montigny n'a pu se jouer faute de feuille de match. Les coéquipiers de Michael Colino pourrait perdre par pénalité cette rencontre. On attend justement l'avis de la commission d'homologation des matchs. Au classement, l'Étoile est de plus en plus près d'une nouvelle étoile, ou si vous préférez, d'un nouveau titre, avec 15 points d'avance sur son plus proche adversaire, mais aussi une attaque de feu, 3,55 buts par match.
Autant dire que les hommes de Jean-Pierre Abeau, toujours invaincus, devraient valider cette nouvelle couronne dans quelques journées. Derrière Maturi et les Kouroussiens du SCK et surtout du Geldar vont devoir rester mobilisés pour ne pas perdre l'une des 3 places qualificatives pour la Coupe Vive 2025. En bas de classement, rien n'est joué, mais le sport guyanais semble en grande difficulté. Carib Barragis s'est refait et met l'Olympique sous pression, tout comme le CSCC, qui doit quand même se méfier. Et puis, vous l'avez vu, un joueur brille particulièrement au sein de l'attaque de l'Étoile de Maturi, c'est Calvin Soga. Il domine le classement des buteurs avec 28 réalisations. Il devance son adversaire du jour, Souvenson Charlot, auteur lui aussi d'un doublé sur cette rencontre. Nous avons fait le point avec lui à l'issue des 90 minutes. Vous vous attendiez à mettre 28 buts cette saison? Non, pas forcément, mais bon, après, moi, c'est tout ce qui concerne le collectif, hein. Moi, je ne suis pas là pour les stats. Après, si les stats sont là, c'est bien. Mais sinon, moi, je suis là pour les collectifs. Que je marque ou que je ne marque pas, c'est pas grave. Depuis qu'on gagne, moi, je suis content. Vous avez l'air de réaliser la plus belle saison de votre carrière, oui ou non? Ouais, c'est vrai que cette saison-là, j'ai beaucoup progressé comparé à les saisons dernières. Après, j'étais blessé aussi, mais grâce au coach, au staff, à mes coéquipiers, ben, ils me permettent de tirer le meilleur de moi-même. Calvin, expliquez-moi, vous avez été appelé plusieurs fois avec les Yana Doko. Pourquoi ça ne matche pas avec les Yana? Franchement, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut demander ça au coach, mais peut-être que je ne suis pas à fond ou je ne sais pas, un truc du genre. Mais bon, c'est à moi de travailler pour mériter ma place. C'est un blocage? Non, pas forcément. Après, c'est sûr que je n'ai pas les mêmes habitudes qu'avec mes coéquipiers, tout ça. Donc bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est à moi-même de travailler pour que mes coéquipiers essayent de jouer de la meilleure façon avec moi. Bon, en attendant, c'est déjà une bonne chose de faite pour le championnat. Reste la Coupe Vive mercredi. Ouais, c'est ça. Après, bon, le championnat il n'est pas encore fini. On a une belle avance, c'est vrai, mais on continue à travailler. On prend les match après match. Et là, on a une finale mercredi, donc on va travailler pour gagner. Pour gagner, la finale, ça se gagne, ça se joue pas. Donc bon, on va faire le travail pour. Et l'objectif, là, meilleur buteur avec combien de buts? Ah, ça, je sais pas, hein. Je sais pas, franchement, je sais pas. On va prendre match après match et puis on verra à la fin de la saison ce que ça va donner. Bon, 30, 35? Non, franchement, je sais pas. Souhaitons bonne chance à Calvin pour un retour, qui sait, avec les Yana Doko. Je vous rappelle que la finale de la Coupe Vive entre l'Étoile et le Geldar a été reportée au mardi 30 avril à 20 h au stade Edmar Lama. Parlons de handball, on connaît le premier champion de cette saison, c'est l'USL Montjoly, vainqueur de la finale des playoffs honneur. Les Montjoliens ont battu largement le Geldar de Kourou 31 à 20. Les deux clubs doivent se retrouver en finale de la Coupe de Guyane le 11 mai prochain. On parle jiu-jitsu avec un club qui a le vent en poupe, c'est le North Fight Team de Kourou, créé en 2013. Il possède un champion et un vice-champion d'Europe en son sein et s'apprête à participer au championnat de France en juin prochain. Rendons-nous dans leur salle pour en savoir un peu plus. Les chaussures sont nombreuses à l'entrée de la salle du North Fight Team. Ici, les adeptes de Jiu-Jitsu s'entraînent d'arrache-pied. La discipline est à découvrir. C'est devenu un sport, mais au début, c'était développé pour pouvoir se défendre en cas de violence, d'attaque. C'est un dérivé du judo qui a été développé par une famille de Brésiliens au Brésil et qui a pris une grande ampleur internationale. Et aujourd'hui, c'est très pratiqué dans le monde entier parce que c'est un art efficace dans le monde du MMA. Sport de combat exigeant, le jiu-jitsu demande rigueur, concentration et discipline. Au NFT, sous la direction technique d'Anthony Albertini, champion d'Europe en Turquie en octobre dernier, le travail paye. À l'image de Marc Cyrilien, médaillé d'argent à ces championnats d'Europe après 3 ans seulement de pratique. Je ne m'attendais pas à ça, je ne pensais pas que le jiu-jitsu allait m'emmener aussi loin, on va dire, en termes de performance, etc. Donc, vice-champion d'Europe en catégorie Master 1. Donc de 30 à 38 ans, si je ne me trompe pas. Tout le monde était très content du résultat. Voilà, je suis novice, ça fait juste 3 ans. Je viens d'acquérir la ceinture bleue et c'était incroyable.
Le prochain objectif du club est dans l'Hexagone où se dérouleront les championnats de France. Au mois de juin, 7 combattants représenteront la Guyane. Ce club il existe depuis 2013, on arrive à notre 11e année et on a l'habitude de participer à plusieurs championnats, que ce soit pour le coup en Europe, chez nos pays voisins, le Suriname et le Brésil. Il faut savoir que ce club-là a été fondé par notre sensei Anthony Albertini et aussi la bijouterie Bitterolf via M. Romuald Bitterolf. Donc c'est vrai qu'à chaque fois les déplacements sont assez coûteux, souvent c'est de notre poche. Des fois, on est souvent aidé par la bijouterie Bitterolf et donc voilà, on est toujours à la recherche de sponsors. Là, en ce moment, on est en pleine recherche de sponsors pour les prochaines séances. Donc voilà, il faut mettre ça fait partie de l'implication et de la passion pour notre sport. Espérons que le NFT trouvera son financement et reviendra couvert de succès. Voilà, c'en est fini de Sport Nous Pays. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et faites tourner le lien. Allez, prenez soin de vous, faites du sport comme vous voulez, mais faites-en surtout. Ok? Allez, ciao les reines.